Bon alors, est-ce qu'on dépense 12 balles pour aller voir Mickey 17, Mickey 17 pour les bilingues, le dernier film du réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho avec Robert Pattinson? Réponse pas non. Après Parasite, Bong Joon-ho renoue avec la dystopie et la science-fiction, et cette fois il nous emmène carrément sur une autre planète. Robert Pattinson y joue Mickey Barnes, un type lambda qui décide de se faire enrôler pour coloniser une autre planète avec tout un groupe de gens et surtout 2 leaders charismatiques. Afin de devenir un des précieux colons, il faut quand même avoir quelque chose d'un peu spécial, être un scientifique, être militaire. Mickey Barnes il a rien, donc il décide de devenir un expendables, c'est-à-dire quelqu'un qu'on va cloner, qui pourra mourir pour le bien commun, qu'on va ensuite réimprimer, qui mourra de nouveau, qui sera réimprimé, qui mourra de nouveau, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous inquiétez pas, le film il explique ça bien mieux que moi. Le concept est tiré d'un livre assez récent et je dois dire que l'idée est assez intrigante. Je vous le dis franchement, le film est assez divertissant, il est rock'n'roll, j'ai envie de dire dynamique dans sa narration, dans sa construction, dans sa progression. Il n'y a pas de ventre mou alors que quand même il fait 2h17, on s'ennuie jamais. Le film est aussi bien sûr politique, comme toute la filmographie de Bong Joon-ho, et bien sûr avec des ficelles grossières, il va appuyer son propos. C'est-à-dire que le film va critiquer ouvertement les gouvernements actuels. Bonjour le président des États-Unis. Le capitalisme, la conquête spatiale, la colonisation, la technologie poussée à outrance. Au hasard, Elon Musk. Pattinson, il excelle dans le rôle, je peux pas vraiment dire pourquoi sans spoiler, mais il est sur une perf qui devrait mettre tout le monde d'accord. À noter également la présence de Mark Ruffalo et Toni Collette qui souvent en fait des tonnes, mais c'était exactement le dosage qu'on attendait, il en fallait pas moins, c'est assez jouissif à regarder. Bon, le film est pas exempt de défauts, il est parfois un peu pâteau, il y a des scènes qui auraient mérité d'être probablement plus subtiles, on va dire, mais bon, c'est un film de Bong Joon-ho en langue anglaise, comme il en a fait d'autres, et clairement il s'inscrit dans la lignée d'un Snowpiercer ou d'un Okja. Mickey 17, c'est 2h17 de cardio intense avec des acteurs survoltés. C'est drôle, c'est différent, c'est à voir au cinéma pour un bon moment, et surtout, s'il vous plaît, pour le respect de Pattinson en VO.